Vous savez, il arrive que le jour où vous cherchez la joie, vous ne la trouviez pas. Mais il n'y a aucun jour où Dieu vous refusera un témoignage. Je dis que Dieu ne vous refusera jamais un témoignage. Dieu ne vous refusera jamais un témoignage. Amen. Je veux vous parler de 2 histoires dans la Bible ce matin. Tout d'abord, la Bible dit dans Actes chapitre 9, verset 17, « Ananias partit donc et entra dans la maison. Il posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé. Regardez maintenant le verset 19. Après avoir pris de la nourriture, il reprit des forces. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Regardez le verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et qui était venu ici dans le but de les conduire liés devant les principaux sacrificateurs ?» Mais Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est véritablement le Christ. Comment Paul a-t-il répondu à ses détracteurs? L'accusation était la suivante. Cet homme qui prêche Christ, n'est-ce pas celui qui tuait tout le monde? N'est-ce pas l'homme que nous fuyons? Au lieu de répondre, « Vous mentez, vous êtes des menteurs », la Bible dit qu'il se fortifiait de plus en plus. Ce même Paul, qui quelques jours auparavant tuait et persécutait des gens, se retrouva peu de temps après dans ce même chapitre, placé dans une corbeille et descendu le long d'une muraille afin de sauver sa vie. Parfois, l'Évangile vous donne des choses que vous n'aviez jamais négociées ni prévues. Mais chaque fois que Dieu vous tend la main, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Très souvent, sur votre chemin vers le sommet, vous pouvez trébucher. Sur votre chemin vers le sommet, vous pouvez tomber. Lorsque vous gravissez une montagne, il peut arriver que vous vous retrouviez dans des situations inattendues. Vous essayez de monter, vous tombez, vous vous écorchez la main, vous vous blessez à la jambe. Mais si vous savez où vous allez, jusqu'à ce que vous y arriviez, ne regardez pas vos blessures. Lorsque vous venez dans la maison du Seigneur comme ceci, vous êtes venu renouveler vos forces. Le monde est éprouvant, le travail est fatigant. Hier, j'ai regardé les équipements et tout ce qui avait été préparé. On m'a invité à venir et j'ai constaté qu'il y avait toutes sortes de responsables. Des gouverneurs, des chefs et toutes sortes de personnalités. Puis, au moment où ils étaient sur le point de recueillir l'offrande, la pluie s'est mise à tomber. Je regardais cette situation. Pendant tout le temps où ils faisaient toutes ces choses, il n'y avait pas de pluie. Rien. Mais dès qu'ils ont dit « Maintenant, nous allons recueillir l'offrande », la pluie est immédiatement tombée. Ils ont rapidement commencé à prier et la pluie est descendue abondamment. Tout le monde était là et la pluie continuait à tomber. Mais à quelques kilomètres de là, il n'y avait pas de pluie, alors que c'était précisément là qu'ils avaient le plus besoin de cet argent. Mais Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon. Demandez à quelqu'un qui se tient près de vous, pas à votre ancien client, pas à quelqu'un avec qui vous êtes tellement habitué à être que vous le connaissez par cœur. Parfois, vous devenez tellement habitué aux gens que tout ce que vous dites devient une plaisanterie. Je viens de dire à l'un de nos ministres ici, « S'il vous plaît, ne prenez pas ce chant comme une chanson amusante. Donnez-lui de la vie. » Nous ne chantons pas des chansons pour nous amuser. Lorsque vous chantez pour la gloire de Dieu. Lorsque vous dansez pour la gloire de Dieu. Ne prenez pas Dieu à la légère. Prenez Dieu au sérieux. Je veux vous poser une question. Cherchez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Allez vers quelqu'un que vous connaissez moins. Descendez ici et posez-lui la question que je vais vous poser. Demandez à cette personne, croyez-vous que Dieu répond aux prières? Je veux que vous posiez encore une fois la question à quelqu'un, croyez-vous que Dieu répondra à vos prières? Très bien. Maintenant, restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Merci d'avoir fait cela. Où êtes-vous? Vous avez déjà regagné votre place. J'ai dit à un secrétaire permanent, je veux la première rangée. Je ne vous ai pas demandé de venir jusque-là.
Maintenant, écoutez-moi tous. Restez là pendant 1 minute. Cette personne est trop proche de vous. Vous en savez déjà trop sur elle. Cherchez quelqu'un que vous connaissez moins. Vous faites bien les choses maintenant. Écoutez-moi tous. La question que nous devons nous poser n'est pas de savoir si Dieu répond aux prières. La question est de savoir si nous faisons de Dieu notre défense lorsque la vie se retourne contre nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Certains d'entre vous sont tellement habitués à moi. Vous êtes tellement habitués à moi. Nous sommes tellement ensemble que vous m'appelez simplement Papa. Son nom est Papa. Vous ne vous souvenez même plus de mon nom. Mais Papa, ce n'est pas mon nom. C'est ainsi que Madame Zabal m'appelait avant sa mort. Mais si ces personnes venaient ici, je ne l'oublierai jamais. C'est ici que ce jeune homme a été ordonné. Il a été ordonné ici alors qu'il était encore un jeune homme. Il a ensuite été consacré à Kaduna. Aujourd'hui, il m'a appelé mardi au téléphone. Tout ce que nous faisons, nous l'avons appris de vous. Nous avons tout copié de vous. Et il nous a dit, au milieu de la foule, tout ce que vous voyez ici sur le site a été fait à Bénin. C'est pour cela que nous allons tous à Bénin. Il vient à la convention avec 3 bus depuis Kaduna. Mais certains d'entre vous sont ici avec moi et vous êtes encore au même niveau. Certains avancent encore à 4 pattes. Certains sont encore en train de ramper et je vous regarde. Parce que Jésus a dit, tout ce que le Père m'a révélé, je vous l'ai montré. Lorsque j'ai annoncé, lundi, mardi, mercredi, école du ministère, la première chose qui vous est venue à l'esprit, c'est « alors il ne sera pas ici jeudi et vendredi ». C'est une pensée stupide. Si vous servez réellement Dieu, même si je ne suis pas ici. Comme nous l'avons dit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'enseigne. Vendredi, je serai ici. Samedi, je serai ici. Vous feriez mieux d'entendre ce que je suis en train de dire. Vous me verrez ici vendredi. Vous me verrez ici samedi. Combien parmi vous savent que je ne peux pas mentir ouvertement? Je serai ici, que ce soit vendredi matin ou samedi soir. Je serai ici pendant toute la semaine jusqu'à dimanche. Je peux m'absenter un moment, mais je reviendrai afin que vous me voyiez. Ainsi que Dieu ne soit pas absent cette semaine. Vous, les pasteurs à qui j'ai enseigné, vous devez comprendre que Dieu peut compter sur vous. Vous devez faire la même chose. Vous, les membres de la chorale, vous devez faire la même chose. Vous, les membres réguliers, vous devez faire la même chose. Mardi. Quel jour a-t-il dit? Mardi. Alors vous dites, il ne sera donc pas à la maison lundi. Vous me verrez ici demain matin. Vous me verrez ici dans la soirée. Mais je veux que vous vous reposiez parce que nous avons un service d'onction combiné ce soir. Alors reposez-vous demain soir. Mais pour ceux d'entre nous qui appartiennent réellement à Dieu, que je sois à la maison ou que je ne sois pas à la maison, Dieu, lui, est à la maison. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Il y en a parmi vous que nous ne voyons que le dimanche matin. Ce n'est pas ainsi que l'on sert Dieu. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ne savent pas comment réagir face aux forces qui s'opposent à vous, c'est parce qu'on ne vous trouve pas dans la maison de Dieu. Vous essayez toujours ceci ou cela. Vous entendez dire qu'une nouvelle dénomination est arrivée en ville et vous dites « Allons essayer celle-là pendant 2 semaines. Je vais prendre ma femme et mes enfants et nous irons là-bas. » Vous arrivez là-bas et soudain, les personnes à qui vous enseigniez à l'école du dimanche il y a 15 ans sont maintenant vos pasteurs. Quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Les personnes à qui vous enseigniez à l'école du dimanche. Des gens comme le professeur Roya, le docteur Basic, le docteur Qatar et bien d'autres. Vous avez enseigné à des personnes comme l'évêque Joe, n'est-ce pas vrai? Vous les avez enseignés à l'école du dimanche. Vous les avez tous enseignés. Ils étaient plus jeunes que vous dans la foi. Vous étiez avec moi avant qu'ils n'arrivent. Vous avez donc dû enseigner ces personnes. Aujourd'hui, elles sont devenues des évêques. Et si l'un d'eux dit maintenant, « J'ai ouvert une église, venez et faites de moi votre diacre », je ne suis pas certain que vous compreniez ce que je suis en train de dire. La personne à qui vous enseignez autrefois à l'école du dimanche veut maintenant faire de vous son diacre. Vous devez réfléchir avant de quitter votre assemblée pour aller prier avec lui. Il pourrait vous dire « D'accord, nous avons un service d'onction demain. J'ai 2 gallons d'eau que je vais verser sur votre tête. Regardez d'abord ses mains et souvenez-vous de qui il est. »
N'est-ce pas la personne que vous avez enseignée il y a quelques années? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est savoir qui vous êtes. Que quelqu'un dise « Je sais qui je suis ». Il y a des choses que vous devez comprendre en un seul jour. Vous ne pouvez pas simplement suivre quelqu'un parce qu'il est devenu important. Vous dites « Je ne veux plus payer de loyer, alors j'ai construit ma maison au ciel ». Ainsi, lorsque vous venez me présenter vos plaintes, vous êtes en train de porter ma maison avec vous. Je voyage et je vous laisse là où vous êtes. Je veux vous montrer ce que vous devez faire lorsque les choses sont contraires à vos attentes. Dites à votre voisin, que devez-vous faire lorsque les choses sont contraires à vos attentes? Prenez vos Bibles. Vous allez lire 4 versets avec moi. Asseyez-vous d'abord. 1 Samuel, chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Dites-le plus fort. Premier livre de Samuel. Chapitre 1. Où est le diacre Nwankwo? Cela fait maintenant 6 semaines que je ne l'ai pas vu à l'église. Que quelqu'un le cherche. S'il n'est pas à l'église, il ne doit pas être au bureau avec effet immédiat. S'il n'est pas à l'église, il ne doit pas être au bureau à partir de demain. Cherchez-le maintenant. Premier livre de Samuel, chapitre 1. Que tout le monde le dise. Verset 6. Dites-le à haute voix, écoutez. Sa rivale la provoquait aussi aigrement afin de l'irriter, parce que l'Éternel avait rendu sa matrice stérile. En termes simples, maman Curia, venez ici. Il est facile de prêcher avec vous parce que votre mari est sauvé et que vous êtes vous-même né de nouveau. Pasteur, venez ici. Prenez le chèque et apportez-le lui. Maman dit, venez ici. Vous êtes né de nouveau. Ceci est une illustration. Cette femme et cette femme, si vous voulez vous cogner la tête contre le béton, faites-le, mais écoutez bien. Ces 2 femmes étaient mariées au même homme. L'une avait des enfants et l'autre n'en avait pas. Chaque matin, lorsque celle qui avait des enfants se réveillait, elle se mettait à faire ceci. Elle disait à l'autre « Bonjour ». Puis elle ajoutait « Du poisson frais, bonjour. De la soupe au poivre, bonjour. Oh, tu es réveillé, bonjour. Bon travail. » Puis elle demandait « Tu n'as pas encore mangé. Tu n'as pas encore mangé ton maïs. » Elle continuait à la provoquer. Elle disait en quelque sorte « Regarde mes enfants, ils sont là, mais ne les touche pas. Tu m'entends? Ne me donnez pas un tout petit enfant. Donnez-moi un enfant un peu plus grand. Donnez-moi un petit garçon. Qui peut me donner son enfant? Donnez-moi un. Donnez-moi un. » Que Dieu vous bénisse. Merci, ma chérie. Êtes-vous né de nouveau? Très bien. Assieds-toi. Tout le monde, comment allez-vous ce matin? Où est-il? Ce matin, parlez-moi maintenant. Ma mère vous salue, vous savez. Donnez-le lui. Qu'est-ce que c'est? Le bébé? Allez vers elle. Allez vers elle. Allez. Plus encore. Lorsque vous mangez quelque chose qui vous fait mal au ventre, vous savez comment les enfants réagissent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Allez, allez, allez. Chaque fois qu'elles ouvraient la porte, elles faisaient frire du poisson frais. Elles disaient « Va manger !» Va manger. Oui, missionnaire, tu es belle. Oh, comme j'aime Jésus chaque matin. Oui. Si vous dites que Dieu est ici, posez vos mains ici. Posez votre pied ici. Si vous dites que Dieu est ici, attendez un instant. L'une avait son premier enfant, puis le deuxième, puis le troisième. Oui, elle avait des enfants. Mais je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas manger. Je dis simplement que cette femme provoquait constamment l'autre. Elle disait « Je suis une mère, je suis une mère, je suis une mère ». Lorsqu'un homme veut acheter une propriété, il va donner quelque chose. Laissez cela, parce qu'il pleurait. Permettez-moi d'utiliser cette illustration. Qui avait constamment des enfants? Souvenez-vous de cette femme. Vous souvenez-vous du numéro 9? Ils lui ont donné des enfants. Êtes-vous surpris? Oui, oui, oui. Merci à Dieu. Oui, pour cela. Elle est devenue mère. Oui. Vous voyez comme elle est heureuse avec tous ses enfants. Vous savez maintenant qu'elle avait reçu ce qu'elle désirait de la part de Dieu. Êtes-vous né de nouveau? Et cette femme, est-ce qu'elle priait pour quelque chose? Avant que vous partiez, celle que j'avais appelée tout à l'heure, elle en a eu 10. Quel enfant heureux! Où es-tu allé? Bonjour, ne t'inquiète pas. Viens, allons-y. Nous allons au supermarché. Tu vas acheter 6 vestes, d'accord? Tu achètes cette veste et je te donnerai 6 vestes. 6 vestes, c'est bien? D'accord. Et lorsque nous reviendrons, tu prendras ton déjeuner. Ne t'inquiète pas. Un jour, qui sait, peut-être que toi aussi tu auras des enfants.
Dieu peut transformer ta situation et faire de toi une source de joie. Encore une fois, je vais maintenant vous montrer quelque chose. Vous voyez, vous recommencez encore. Laquelle voulez-vous? Les voilà. Venez à moi, mes enfants. Sinon, je vais vraiment être dépassé. Vous voyez maintenant, vous ne pouvez plus rire. Vous n'en avez même pas 3. Maintenant, priez encore. Que Dieu soit ici. Jésus, Jésus, levez-vous, levez-vous. Je vous entends lorsque vous dites « Hé, pouvez-vous les porter ?» Je sais que lorsque je dis « Venez tous les deux », vous venez. Lorsque votre semblable devient votre adversaire, lorsque la personne qui sait que vous n'avez pas d'enfant, que ce n'est pas de votre faute, commence à utiliser votre difficulté temporaire, elle transforme votre situation passagère en une prétendue malédiction pour toute votre vie. Regardez ce qu'Anne a fait. Verset 9. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Élie, le sacrificateur, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et elle, qui était dans l'amertume de son âme, pria l'Éternel et pleura abondamment. Son adversaire la provoquait constamment. Mais Anne priait et pleurait. Son adversaire la provoquait. Anne priait et pleurait. Son adversaire provoquait son âme, mais elle priait et pleurait. Alors, lorsque votre ami devient votre ennemi, au lieu de chercher une pierre à lui jeter, souvenez-vous de ceci. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Jésus, il porte nos péchés et nos douleurs. Au lieu de chercher à vous venger, tournez-vous vers Jésus. Lorsque votre ami devient votre adversaire, ne laissez pas l'amertume prendre le contrôle de votre cœur. Anne aurait pu répondre à son adversaire par la colère. Elle aurait pu chercher à se battre, mais elle a choisi de prier. Et elle a pleuré devant Dieu. Certaines personnes permettent même à leurs amis de devenir leurs ennemis. Chaque matin, elles commencent à les provoquer. Au lieu de chercher une solution auprès de Dieu, elles cherchent des personnes dans la même église qui vont leur apprendre comment répondre à leur adversaire et comment lui faire du mal. Ne faites pas cela. Même dans le christianisme, lorsqu'une femme et une autre femme sont en conflit, les amis de l'une prennent parfois son parti. Ils se joignent à elle, et ils cessent même de saluer l'autre femme dans la même église. « Sœur Jackson, bonjour. » Mais elles ignorent l'autre. « Venez ici. Venez ici. » D'accord, venez ici. Ce que j'observe dans le ministère, dans mon esprit et dans la manière dont certaines personnes prêchent. Vous voyez, elles ont leur propre groupe d'amis. Missionnaire Prosperity, par exemple. Je cite simplement un exemple. Missionnaire. Voici 3 amis. Saluez-les. Elles sont amies parce que vous avez offensé celle-ci, alors elles se rangent également de son côté. Elles deviennent toutes contre vous. Maman Jackson, bonjour. Oui, il doit y avoir des femmes qui vont prier. Je vais les rencontrer à 4 heures. La réunion sera dirigée par la révérende mère Deborah Aquarius. J'espère que vous entendez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous m'entendez? Priez. Je vais les rencontrer cet après-midi. Hé, frère Gwen, c'est elle qui va diriger la prière. Récemment, le pasteur a beaucoup utilisé ma femme. Oui, vraiment. Alors le Seigneur va également l'utiliser cet après-midi pour parler à nos femmes. Et je suis certain qu'elles sont toutes prêtes. Très bien. À quelle heure? Qui va prendre la parole? D'accord. Alors dites-le aux autres femmes. Prévenez vos amis. Gloire au Seigneur. Mesdames, ce soir, nous allons avoir une réunion de prière. S'il vous plaît, essayez d'être ici à l'heure. Nous avons besoin de prier. Venez, prions ensemble notre Dieu. Avez-vous entendu l'annonce? Et vous, vous voyagez cet après-midi? Je ne connais pas encore mon programme. Vous ne connaissez pas encore votre programme? Et si vous veniez après la prédication? Elle a une parole de la part du Seigneur. Une parole du Seigneur? Moi aussi, j'entends du Seigneur. Vous aussi, vous entendez du Seigneur? Elle aussi entend du Seigneur. Nous sommes tous dans la même famille de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Rien. Vous vous êtes disputés auparavant? Non. C'était simplement un malentendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un problème avec celle-ci. Et quel était le problème? Elle a reconnu qu'elle n'avait pas répondu à temps. C'est tout. Et tout cela se passe dans la même maison de Dieu. Alors, pour le message que vous devez prêcher, est-ce que vous allez venir? Je ne pense pas que je pourrai venir. Vous avez quelque chose à faire cet après-midi? Oui, quelque chose de très important, plutôt que d'écouter, d'accord. Et vous, vous allez venir? Eh bien, je ne sais pas encore.
Je dois vérifier mon programme. Très bien. Et vous? Vous allez venir? Moi, je voyage. Vous voyagez? D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, souvenez-vous, faites tout pour la gloire de Dieu cet après-midi. Pour la gloire de Dieu cet après-midi. Oui. Cet après-midi, la révérende Johnny Mama va prêcher. Johnny Mama, venez ici. Allez, Johnny Mama, vous allez prêcher cet après-midi. Je ne le savais même pas. Il a dit, nous savons que vous ne serez pas là. Vous nous le ferez savoir. Allez, Johnny Mama est celle qui va prêcher cet après-midi. Johnny Mama va prêcher cet après-midi. Elle entend du Seigneur. Alléluia. Oui, je viens juste d'entendre qu'ils ont annoncé que Johnny Mama prêchera cet après-midi. Je reçois cela. Amen. Maintenant, si nous ne sommes pas capables de vivre ensemble sur cette terre, comment allons-nous passer l'éternité ensemble au ciel? Comment allons-nous faire cela? Comment allons-nous y parvenir? Vous entendez? Celle-ci prêche, vous venez à l'église. L'autre va prêcher et dit, moi aussi j'entends de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci, mesdames. Madame Butler, lorsque vous aurez terminé, faites-le moi savoir. Arrêtez de prêcher un instant. À moins que nous n'apprenions à vivre ensemble ici sur la terre, nous ne serons pas capables de passer l'éternité ensemble au ciel. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Au lieu de chercher des gens pour se joindre à elle afin de combattre son adversaire, Anne s'est tournée vers Dieu. Elle a dit, « Dieu, cette situation est la tienne. Elle n'est pas la mienne. » Savez-vous ce que dit la Bible? Parce que l'Éternel avait fermé sa matrice, cette matrice aurait pu rester fermée jusqu'à sa mort. Elle aurait pu considérer sa situation comme une fatalité. Mais à cause de l'adversaire qui la provoquait et l'affligeait, Dieu a ouvert sa matrice. Merci Jésus. Ainsi, si vous êtes patient et que vous laissez Dieu agir, regardez ce que votre ennemi avait prévu de mauvais contre vous. Dieu peut transformer cette situation et en faire quelque chose de bon. Que 5 personnes viennent ici. Laissez cet enfant partir. Donnez-lui 200. Donnez-lui 200. Maintenant écoutez-moi. 5 d'entre vous, venez ici. Elle a crié à Dieu. Et elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et il arriva, comme elle continuait à prier devant l'Éternel. Elle continuait à faire quoi? À prier. Est-ce qu'elle a continué à se battre? Non. Est-ce qu'elle a continué à murmurer? Non. Est-ce qu'elle a continué à porter son problème devant les hommes? Non. Est-ce qu'elle a dit, tous ces sorciers et ces sorcières, maintenant faites-moi ceci? Non. Qu'a-t-elle fait? Elle a continué à prier. Regardez le verset 17. Élie répondit et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Puis cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elle n'était plus triste. Lorsque vous avez pleuré jusqu'à un certain point et que vous avez remis votre problème à Dieu, essuyez votre visage. Lorsque vous avez confié votre situation à Dieu, essuyez vos larmes et avancez. Je l'ai dit lors de la Convention des femmes, il y a 2 ans. Lorsque la personne à qui vous avez fait du bien transforme votre bien en mal, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Ne transformez pas une réunion de prière en une occasion de raconter votre problème. Frère Jackson, souvenez-vous de moi dans vos prières. Sœur, souvenez-vous de moi dans vos prières. Bonjour, souvenez-vous de moi dans vos prières. Je ne peux pas oublier mon problème dans mes prières ce soir. Vous êtes en train de dire au monde entier que vous êtes la seule personne à avoir des problèmes. Si vous aviez simplement porté ce grand problème devant Dieu Tout-Puissant, à lui seul, la réponse serait venue plus rapidement. Le résultat serait venu immédiatement. Comment Dieu aurait-il agi? Il aurait fait des choses merveilleuses. Que pensez-vous qu'il se serait passé si vous aviez porté cette situation à Dieu dans la prière? Un témoignage. Mais bien souvent, je prêche un message très simple ce matin. Je vous parle de choses très concrètes. Très souvent, lorsque nos ennemis nous poussent, nous cherchons des personnes qui vont se joindre à nous pour les repousser à notre tour. Regardez. Regardez dans la chorale. Regardez dans cette section. Ne mettez pas cette personne contre cette autre.
Cela existe dans tous les domaines du christianisme. Catholique, baptiste, anglican, méthodiste, armée du salut, cela arrive partout. Chaque fois qu'un enfant de Dieu est confronté à une difficulté, c'est Dieu qui est mis à l'épreuve à travers cette situation. Il vous provoque. Mais lorsque le pasteur la regarda, ma chère, elle était toujours à genoux devant Dieu. Elle disait, « Venge-moi, entends mon cri, regarde mon affliction. » Elle n'a pas passé son temps à raconter tout ce que son ennemi lui avait fait. C'est pourtant ce que nous faisons souvent dans nos prières. Nous faisons des prières interminables pour raconter notre histoire. Écoutez ce genre de prière. « Seigneur, voici ce qui m'est arrivé. Donnez-moi un petit chèque. Donnez-moi celui-là. À quoi cela servirait-il? » Écoutez ce genre de prière. « Votre chaise. Je suis trop grand pour m'asseoir sur celle-ci. Merci, ma chère. Je vous suis reconnaissant. Merci, mon Père. » Écoutez une prière comme celle-ci. « Seigneur, ils ont dit qu'ils ne retireront pas leurs mains de ma taille. Seigneur, le feu que tu as fait descendre sur le mont Ararat, fais sentir la chaleur de ce feu dans ce monde. Tous ceux qui ne veulent pas me voir, mets du feu sur leur tête au nom de Jésus. Ô Dieu, ils disent qu'ils ont des enfants. Qu'un seul coup de tonnerre suffise pour ces enfants. Oui, ô Dieu, même si un simple coup de tonnerre ordinaire suffisait pour ces enfants. Tout ce que tu veux faire pour leur montrer que je suis ton propre enfant et qu'ils ne te servent pas comme moi. Je paie mes dîmes, je donne mes offrandes, j'assiste aux conventions, je fais tout ce qu'il faut. Tout ce que tu veux faire pour leur montrer. Père Dieu, fais-le pour moi. Fais-leur savoir que je suis véritablement ton enfant. Vous voyez, cette prière est devenue trop longue. Oui, oui. Maintenant, si la personne que vous présentez à Dieu dans votre prière est elle-même l'amie de Dieu, que va-t-il se passer? Combien parmi vous savent que Dieu n'est pas un Dieu méchant? Je veux tirer deux choses de ce passage. Dieu avait fermé la matrice d'Anne, mais son adversaire l'a poussé à rechercher Dieu. Écoutez-moi. Écoutez attentivement. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Posez votre main sur votre poitrine et dites « Dieu se souviendra de moi, peu importe ce que je traverse. » Dites-le à haute voix « Dieu se souviendra de moi, peu importe ce que je traverse. » Regardez le verset 20. Dans le cours des années, Anne conçut et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Quelqu'un dit « Alléluia !» Que tout le monde dise « Alléluia !» Un plus grand « Alléluia !» À partir de maintenant. À partir de maintenant, à partir de maintenant. Que ce soit dans les affaires, dans votre travail, dans votre lieu de travail ou dans votre mariage. Lorsque le problème devient trop grand pour vous, ne le prenez pas entre vos mains. Confiez-le à Dieu. Que tout le monde se lève. Père, réponds aux besoins de ces 5 mères qui servent d'exemple. Fais d'elles des exemples vivants de piété. Quels que soient leurs besoins, aussi petits soient-ils, nous, en tant qu'Église, nous nous tenons à leur côté. Apporte la solution au nom de Jésus. Qu'il y ait un témoignage au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous prions pour nous-mêmes. Nous vivons dans un monde rempli de défis quotidiens. Aide-nous à ne pas prendre ces défis entre nos propres mains. Aide-nous à nous souvenir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu, venge aujourd'hui tes enfants. Pourquoi? Prie avec tes enfants et donne-leur la puissance de croire en ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Levez-vous et brillez. Que Dieu réponde à vos prières. Que le Seigneur 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 ait répondu à vos prières. Que le Seigneur ait répondu à vos prières. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. J'ai demandé quelque chose à Dieu hier soir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Il m'a répondu, dis-leur de ma part que s'ils m'attendent, s'ils ne s'inquiètent pas et s'ils ne passent pas d'un endroit à l'autre en pensant que je les ai quittés ou abandonnés, j'entendrai leurs cris. Et lorsque j'agirai, personne ne pourra améliorer ce que j'aurai fait. Quelqu'un dit, un grand Amen. Donnez-lui le microphone, s'il vous plaît. Prenez le microphone. Où est Joseph? Prends le microphone. Victor,
Prends le microphone. Dites, Dieu a répondu à mes prières. Il m'a déjà entendu. Croyez-vous cela? Je veux vous dire ceci. Quel que soit le problème qui a été présenté à Dieu avant cette prière, après cette prière, votre porte sera ouverte. Je dis que votre porte sera ouverte. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit, n'oubliez jamais ceci. C'est l'adversaire d'Anne qui a contribué à la pousser vers Dieu, et Dieu a ouvert sa matrice. Très souvent, ce que les hommes pensent utiliser pour vous faire du mal, Dieu peut le transformer en bien. Dieu peut transformer cela en bien. Dites-le aussi, Dieu a utilisé mon adversaire comme un instrument. Dieu a répondu à ma prière. Dieu a-t-il déjà entendu votre prière? Prenez votre microphone. Levons-nous et chantons avec foi en le déclarant par notre confession. Dieu a répondu à nos prières. Il m'a déjà entendu. Il m'a déjà entendu. Il m'a déjà entendu. Oui, à mesure que vous grandissez dans la foi, à mesure que vous grandissez dans la foi, vous regardez certaines choses différemment. J'ai vu des gens venir me voir dans cette église et me dire, je vous le dis, ils disent certaines choses, mais ils ne parlent pas de vous. Ils parlent d'un autre chrétien. Vous voulez dire que quelqu'un qui est censé venir en Afrique et souffrir pour l'Évangile, cette petite fille là-haut, ce jeune homme dont nous parlions l'autre jour, aujourd'hui, il peut porter ceci. Mon Dieu, cette foi chrétienne. Maintenant, waouh! Vous voulez dire que vous écrivez maintenant des messages? Mon Dieu, vous étiez censé simplement avancer péniblement, et maintenant vous écrivez des messages. Mais moi je n'en ai que 2, et toi tu en as 1. Moi j'en ai seulement 3, et toi tu en as 1. J'en ai seulement 4, et toi tu en as 1. J'en ai seulement 5, et toi tu en as 1. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a permis d'en avoir autant. Je ne sais pas d'où cela vient. C'est probablement pour cela que tu ne prêches plus très bien maintenant. Tu as tes propres messages. Lorsque je dis « Dr. Kent, comment allez-vous » tu réponds « Je vais bien » parce que tu as déjà un message à prêcher. Mais pourquoi? Pourquoi? Excusez-moi, est-ce que vous étiez là lorsque quelqu'un parlait à Dieu sur son trône? Le jour où Dieu créait cette personne, est-ce qu'il vous a demandé votre permission? Est-ce qu'il vous a dit « Si tu me le permets, je vais la bénir » Et si vous n'étiez pas d'accord, est-ce qu'il vous demandait votre permission? Non. Dieu n'a demandé à personne ce qu'il devait faire de nos vies. Alors je vous pose une question. Pourquoi votre visage change-t-il? Pourquoi votre langue devient-elle mauvaise lorsque vous voyez votre sœur porter une belle robe? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque votre frère s'habille comme ceci, au lieu de dire « Gloire au Seigneur », pourquoi commencez-vous à examiner ses vêtements? Examinez d'abord vos propres chaussures pour voir si elles ressemblent à celles de votre frère. L'usine qui a fabriqué ce vêtement, est-ce que votre nom était le seul nom inscrit dans cette usine? Pourquoi êtes-vous en colère lorsqu'une autre personne est bénie? Demandez à cet homme. Demandez-lui, y a-t-il une bénédiction que Dieu puisse donner à mon voisin qui me mettrait en colère? Pouvez-vous imaginer cela? Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon fils a acheté un avion. Je conduisais depuis Bénin lorsqu'il m'a dit « Laissez-moi envoyer l'avion pour venir vous chercher afin que vous puissiez venir le dédicacer. » Je lui ai répondu « Non, je vais venir par la route. » Je suis allé jusqu'à cet endroit et j'ai donné tout mon cœur pour consacrer cet avion au Seigneur. Et si je n'étais pas en train de construire une université, je pourrais acheter 3 avions. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Savez-vous ce que j'ai fait la semaine dernière? Je lui ai écrit et je lui ai dit « D'accord, je viens. Voici l'endroit que j'utiliserai lorsque je serai ici. Est-ce que vous entendez ce que je dis? » Et il m'a répondu « C'est chez vous. Faites-en ce que vous voulez. Ce que vous déciderez, ainsi soit-il. » Imaginez maintenant que je commence à venir ici et que je dise « L'Église, prions cette semaine. Mardi, mercredi et jeudi, nous allons prier pour ces chrétiens qui utilisent l'argent de Dieu pour acheter des avions. Vous voyez, je les ai déjà avertis, mais ils n'écoutent rien. Et s'il leur arrivait quelque chose, cela ne réjouirait certainement pas Dieu. Non. Regardez votre voisin et dites « Merci à Dieu. Dimanche, je suis tellement fier de la robe que tu portes. Maman Abrero, merci à Dieu pour toi. Je suis tellement heureux que tu ne te comportes pas comme une veuve.
Tu te comportes comme une femme de Dieu. Merci à Dieu pour toi. Voilà ce qu'est le christianisme. Lorsque vous voyez votre semblable bien habillé, vous devez pouvoir dire gloire au Seigneur. Mais certains voient leur frère ou leur sœur bien habillés et commencent à réagir. Et demain soir, ils diront encore qu'ils sont chrétiens, alors que leur mari n'est pas en ville et qu'ils s'habillent comme ceci. Voilà le christianisme. Et vous dites ensuite, Alléluia, s'il vous plaît, soyez réellement sauvés. Soyez sauvés. Soyez sauvés. La Bible dit qu'aucune de ces choses ne doit plus être mentionnée parmi vous. Soyez heureux de ce que Dieu fait pour votre prochain. Aimez votre prochain comme vous-même. Je parle de l'ensemble du christianisme. Je parle de toutes les églises. Je parle de Saint Matthieu. Je parle de Saint Jésus. Je parle de l'Église catholique. Je parle des enfants de Dieu. Je parle des foursquares. Je parle en tant que dirigeant. Lorsque le miracle arrive chez votre voisin, sachez qu'il sera bientôt aussi votre tour. Pouvez-vous entendre quelqu'un dire un grand Alléluia? Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Maintenant, laissez-moi terminer mon message en disant ceci. Les 3 enfants que cette femme avait eus avant qu'Anne n'ait son propre enfant. Quels étaient leurs noms? Avez-vous l'un de leurs noms dans la Bible? Une multitude d'enfants. Une multitude d'enfants. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.